J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour, pour voir ce qui vous attend sur cet été 2020. Je vous propose pour la guidance 3 oracles, donc 3 choix possibles. On me dit que vous pouvez faire 1 ou 2 choix, donc j'en appelle à votre guidance personnelle. Alors ici vous avez le Béline qui se présente comme ça. Le oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre, comme ça. Et ici, le tarot persan de Madame Indira, qui se présente comme ça. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Et puis, on va commencer. Alors, je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc, si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un de votre entourage. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Pour les personnes qui souhaitent me contacter pour, approfondir à propos de leur situation personnelle, je laisserai également dans la description de la vidéo le lien de réservation pour prendre rendez-vous pour une consultation personnelle. Et on me dit qu'on commence par le tarot persan de Madame Indira. Donc dans un premier temps, on regardera ce qui va se passer et je prendrai l'oracle des miroirs pour chaque tirage pour avoir plus de compléments par rapport à une évolution sentimentale ou des informations concernant peut-être une nouvelle rencontre, on verra. Ici, j'ai cette notion de tristesse, de chagrin ici. J'ai des personnes là qui sont passées par des étapes assez douloureuses ici. On me dit qu'on a beaucoup pleuré la nuit. Et c'est comme si on était réfractaire par rapport à l'amour. J'ai vraiment cette notion où on est prêt à l'attaque, si vous voulez. J'ai aussi des personnes là qui sont dans une incompréhension par rapport à leur vie affective. C'est comme si on avait tout bien fait et puis au final on avait récolté que du négatif. Alors, ici je sens une situation particulière, mais ce sera peut-être pas pour toute la guidance. Je ressens un homme ici mécontent, en colère. J'ai vraiment cette notion, alors pas forcément de jalousie, d'envie, mais plus de quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est vexé parce que vous avancez sans lui, sans cette personne, sans cet homme. Et du coup, j'ai un peu quelqu'un qui est en colère. C'est comme si cette personne vous attendait, que vous n'étiez pas venu au rendez-vous.
Alors ici, dans le cas où des femmes ont fait le choix là, de ce tirage, je ressens qu'on est en attente d'une, alors on me dit d'une communication. Et je ressens aussi des personnes disposées à faire une nouvelle rencontre. En tout cas, je sens qu'on a travaillé sur soi ici, hein, pour les femmes là que je ressens. C'est comme s'il y avait eu là très récemment une ouverture à l'amour, une nouvelle ouverture. Et du coup, je ressens des femmes là disposées à faire une nouvelle rencontre. Et je pense que ça va se faire. Je ressens vraiment le mois de juillet là, pour le début de quelque chose. Alors j'ai cette notion de chaleur. Je ne sais pas si c'est la rencontre en question qui va vous donner chaud ou si c'est ou si ça se fait sur une période chaude, une journée très chaude. Alors pour le moment, moi je ressens qu'il y a un break hein, avec l'homme là dont je parlais tout à l'heure là qui était dans l'attente et mécontent. Mais je ressens quand même que c'est une relation protégée, même si vous êtes à distance là de cet homme. En tout cas, j'ai le sentiment que le break là en question est nécessaire. Déjà pour les femmes, pour se retrouver elles-mêmes là. Pour apporter plus de confiance en vous-même, même si vous avez déjà travaillé sur cet aspect-là, je le ressens. En tout cas, je ressens que par rapport à la nouvelle rencontre, là, que la personne est assez prévenante. Je ressens aussi du caractère, mais beaucoup de douceur chez l'homme en question, là. Pour certains cas, oui, il pourrait vraiment s'agir d'une âme sœur. En tout cas, j'ai le sentiment que pendant cette période de break, on me dit à minima sur l'été que vous aurez le choix. J'ai vraiment cette notion où on aura des prétendants. Et ce sera à vous de choisir la personne là qui vous correspond. Mais on vous dit quand même attention, soyez sur vos gardes. Dans le sens où il ne faut pas que vous tombiez dans des, comment dire, dans des faux semblants. Alors je vais prendre le jeu des miroirs pour avoir plus d'infos. Alors ici, je sens qu'on peut arriver à un compromis. Alors on me dit que c'est pas forcément avec la personne là dont je parlais en début de tirage parce qu'on me dit pas maintenant. Mais en tout cas, il y a la possibilité ici de former de former un couple. Une relation assez équilibrée, j'ai envie de dire. Et pour certaines femmes, là, je ressens vraiment qu'on aura de l'étonnement par rapport au fait de se sentir bien dans la relation. Alors, on me donne une autre situation ici. Alors, dans le cas où il y aurait une personne plus âgée, un homme plus âgé, brun, on me dit plus âgé. On me dit quarantaine ou pas encore. Avec un entourage assez négatif. Un entourage qui est aussi composé d'enfants.
Alors je ressens qu'une reprise de communication est possible avec cette personne, donc la personne un peu plus âgée, là, l'homme, là, sur l'été, avec la personne du cœur, mais j'ai cette notion d'amitié, si vous voulez. On reprend d'abord par une amitié. Parce que je sens qu'il y a des choses à solder par rapport à un entourage familial ici. Et j'ai un son qui vient de retentir. Ici, j'ai des femmes là qui doivent travailler sur la colère. En tout cas, je ressens vraiment l'été comme une période de changement et d'épanouissement ici, là. Et il vous faut aussi travailler ici sur une forme de déception. Déception par rapport à vous-même, déception par rapport aux relations que vous avez pu avoir dans le passé. Ici, on me parle de personnes beaucoup jalousées ici et je ressens qu'on est très entouré ou qu'on a pu être très entouré à un moment donné de sa vie, mais par des personnes assez... j'ai cette notion de potin, vous voyez, où on se raconte, non mais t'as vu, tu sais pas, voilà, ce genre de truc-là. Et c'est aussi ce qui a, comment dire, joué en la défaveur là d'une mise en place par rapport à une relation. Donc attention à l'entourage amical et familial ici. J'ai le sentiment que dans la première situation là où je sentais l'homme là seul, qu'on peut reprendre quelque chose vraiment, comment dire, d'un point de vue vraiment charnel et sentimental sur l'automne, où on se laisse vraiment une seconde chance. Je ressens vraiment des personnes épanouies dans le cas où on se laisse vraiment une deuxième chance sur le mois d'octobre. J'ai vraiment cette notion d'épanouissement où on a resserré les liens et j'ai vraiment cette notion de cadeau et de guérison et de stabilité à la fois affective mais aussi émotionnelle. J'ai vraiment cette notion d'eau paisible. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier choix. On passe à l'oracle du chakra cœur. Ici, je ressens des personnes, des femmes dans une solitude affective, là. Ça fait déjà plusieurs années. J'ai même la notion, dans certains cas, qu'on a eu un décès par rapport à l'affectif. J'ai cette notion de personne veuve ici, là. Ici, je ressens qu'on doit encore travailler sur soi et travailler sur ce deuil pour les personnes qui sont concernées par cette situation. Parce que je ressens qu'on est encore focalisé sur le passé, sur les souvenirs et sur la personne décédée.
ça bloque la mise en place d'une nouvelle relation dans la matière. Alors, on me montre aussi, pour les personnes concernées, c'est comme si on avait une marque assez prononcée, si vous voulez, dans le bas du dos, au niveau dans le haut des fesses. Vous voyez, des fois, quand on a les muscles qui sont assez, genre, je ne sais pas si c'est saillant, mais il y a comme deux empreintes, vous voyez, où on peut enfoncer les pouces. J'espère que c'est clair. Alors ici, je ressens qu'on peut faire une rencontre, on me dit à l'occasion d'un dîner. Mais c'est comme si vous fallait vous mettre un coup de pied aux fesses pour sortir, vous voyez, pour vous changer les idées. Et j'ai vraiment cette notion de rentrée, vous voyez, par rapport à cet événement-là, qui pourrait être en lien avec le travail. Et pour moi, c'est quelque chose de complètement inattendu. Ça vous tombe un peu dessus. Et on vous dit de travailler, comment dire, déjà la confiance en vous ici, mais travailler la dépendance affective. Parce que je ressens vraiment que dans le cas où il y a eu un décès, là, qu'on peut vraiment se sentir... j'ai cette peur de l'abandon, si vous voulez. C'est quelque chose sur lequel vous devez travailler pour arriver à déjà être stable émotionnellement, mais pour aussi avoir une relation équilibrée dans l'avenir. Dans certains cas, je ressens qu'on peut, comment dire, être en contact avec cette nouvelle relation par le biais du travail, mais c'est à l'occasion d'un événement, si vous voulez, qu'il y aura un rapprochement. Un rapprochement, j'ai à minima cette notion de message échangé, envoyé, de relation un peu discrète, mais on apprend quand même à se connaître. Mais on peut, voilà, comment dire, découvrir, enfin repérer cette personne sur la fin d'été et avoir un contact plus prononcé à l'occasion d'un événement en lien avec le travail. Alors, je vais prendre le jeu du miroir pour avoir plus d'infos. Ici, j'ai vraiment des personnes qui doivent se faire aider sur le plan de la santé, que ce soit sur, comment dire, par le biais d'une psychothérapie ou alors par le biais des plantes, avec l'aromathérapie pour remonter la pente ici. Là. On vous dit qu'un changement est possible, mais il faut vous donner les moyens pour pouvoir avancer. Travaillez sur vous, travaillez sur ce deuil-là. Et vous verrez que vous pourrez attirer à vous une nouvelle relation. Ouais. Je ressens vraiment la seconde partie de l'été. Et il est vraiment possible ici qu'on s'engage dans la relation à venir. Qu'on s'engage, mais pas d'emblée. C'est plus sur la longueur. Voilà. Trop de cartes.
Ici, j'ai des personnes qui espèrent le retour de quelqu'un, mais c'est plus pour un aspect charnel, hein. Et je ressens pas la personne en question. Alors, je ressens que cette personne pourrait faire des efforts si vous voulez, mais j'ai quand même cette notion de décalage. Peut-être décalage dans la communication. En tout cas, je ressens vraiment un aspect charnel, hein, et pas forcément d'engagement. J'ai vraiment cette notion de fête, vous voyez, par rapport à cette nouvelle rencontre. De fête, d'événements, de soirées, de dîners. Et pour moi, c'est vraiment imprévu, hein, la rencontre, hein. Par contre, on vous dit vraiment attention à vos énergies. Parce que avec la loi d'attraction, là, il y a quelque chose dont vous devez vous délester, là. Une peine, une souffrance, une solitude aussi, dont vous devez vous défaire pour attirer à vous l'amour. On vous dit aussi que vous pouvez vous faire aider par un énergéticien pour vos énergies, là. Parce que je ressens qu'il y a par moments des énergies congestionnées chez vous, là. Et ça crée des désordres émotionnels. Et aussi, on me dit qu'il faut travailler une peur de l'engagement par rapport à tout ce que vous avez vécu, que c'est pas parce que vous avez eu des événements dramatiques que ça va automatiquement se reproduire. Il faut changer votre perception de la vie. Et on me dit qu'on a fini pour ce deuxième choix. Alors, le dernier choix, c'est le Béline. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cet été? Il y a trop de cartes. Alors ici, on me parle de personnes soit dans la magistrature, de personnes dans le dessin, tout ce qui est architecture, ou d'artistes. Alors, rien à voir avec le tirage sentimental, mais ici, des personnes doivent faire attention parce que je ressens une jalousie professionnelle. On me dit une supérieure hiérarchique femme, assez malsaine.
Alors, s'il y a des personnes ici qui étaient en couple ou en non-communication, je ressens que la situation va perdurer un moment là sur l'été. Et là, je sens que ça s'adresse à des femmes. S'il y a des femmes ici qui sont en non-communication et qui regardent le tirage et qui attendent des nouvelles d'une personne précise, là pour le moment c'est bloqué. Ici, je ne ressens pas forcément de rencontre parce que je ressens qu'on a quand même de la peur. De la peur d'être trahi. Dans certains cas aussi, j'ai des problèmes en lien avec la sexualité là. Et du coup, ça ne vous permet pas d'attirer à vous l'amour ou une rencontre. J'ai vraiment cette notion de blocage. Pour certaines personnes, c'est vraiment inconscient. Et c'est comme si on était prêt, le divin était prêt à vous donner, à vous apporter quelque chose qui soit gratifiant pour vous, mais ça bloque dans vos énergies ici. En plus, je ressens qu'il y a beaucoup d'ancrage négatif par rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est un ancrage négatif? Ah bah de toute façon, j'y arriverai pas. Ce sont tous les mêmes, vous voyez, ce genre de truc. Je tombe que sur des voilà, ce genre de truc, ça fait que ça crée un ancrage négatif et du coup, avec la loi de l'attraction, vous n'attirez pas soit des relations où vous allez vous trouver dans une impasse à un moment donné, ou alors rien. Et il faut déconstruire tout ça ici, là. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir si on peut me donner d'autres informations. En plus, ici, j'ai des personnes qui ont tellement peur de se faire avoir qu'au final, on attire les relations intéressées ou les personnes axées sur le sexe. Ici, s'il y a des hommes là qui regardent la vidéo, il y a un blocage là, au niveau du chakra racine. Il y a des choses à couper, à nettoyer là. On me dit qu'il y a des entités et que ça peut bloquer votre sexualité par moment. Ou alors j'ai même cet aspect de maladie, si vous voulez, au niveau du sexe. Peut-être des problèmes de peau, des boutons, des trucs comme ça. Et là, il y a un nettoyage à faire ici. Alors déjà, on vous dit d'aller voir le médecin, mais de vous rapprocher aussi de quelqu'un, d'un énergéticien qui puisse vous nettoyer. On me dit 3 entités. Ici, j'ai des personnes dont la situation a été compliquée là. Peut-être qu'on y est encore dedans. J'ai vraiment cette notion d'asphyxie. Alors peut-être en lien avec la santé. Là, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de soins. Là, on vous demande de vous rapprocher on vous demande de vous rapprocher auprès de quelqu'un, d'un médecin.
Alors ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente d'un changement Ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente d'un changement d'un point de vue construction. Alors, on me dit que ça arrive, hein, je ressens le printemps prochain. Pour des enfants, pour des naissances. Là, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, j'ai cette notion où les enfants, enfin, si vous voulez, sont là, dans le nid. Les petits sont dans le nid. Et je ressens la période du printemps. En attendant, il vous faut travailler sur un sentiment d'échec, sur le lâcher-prise aussi et sur la patience. Parce que là, j'ai des personnes qui désespèrent de fonder une famille, hein, ici. Hein. Ou même des hommes là qui pensent que ben, ça n'est pas pour eux. Parce que j'ai cette notion de solitude où on n'a peut-être pas forcément trouvé chaussure à son pied. Mais on vous demande de travailler là sur ce sentiment d'échec. Alors ça devait être une guidance sentimentale, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à régler pour attirer à vous quelque chose de bien ici. Alors pour moi, vous voyez ici, là, le nouveau départ est possible. Mais il y a des choses à faire éclore ici. Hein. Et on me montre une couronne. Ici, j'ai des personnes qui manquent d'assurance. Des hommes là qui manquent d'assurance. On parle aussi de personnes qui ont peur d'être rejetées, d'être trahies. On me montre la lettre J. Ici, je ressens des personnes là très mal entourées. Si vous voulez comment dire, la cause entre guillemets de votre échec, le fait de se sentir asphyxié, un peu acculé par les événements, ce sentiment de solitude, c'est en partie lié à votre entourage, amical et familial aussi. Déjà, je ressens des énergies assez polluantes, assez asphyxiantes sur le plan familial. Beaucoup de jalousie aussi, de la part d'une femme. On me dit autoritaire. C'est comme si cette personne voulait tout avoir pour elle. Vous voyez, l'attention, l'affection, les sentiments. Alors si c'est quelqu'un de la famille, c'est assez malsain, si vous voulez. Et je ressens quelqu'un prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à détruire. J'ai aussi des personnes là qui redoutent de s'éloigner de cette personne là, dont je viens de décrire. Là, j'ai vraiment cette notion de sacrifice où on est prêt à se laisser planter un couteau dans le dos pour satisfaire des exigences qui ne sont pas les siennes. Ici, là, j'ai des personnes qui doivent sortir de l'environnement dans lequel ils se trouvent actuellement pour pouvoir faire une rencontre, hein, pour pouvoir attirer à eux la chance, la rencontre ou la relation. Parce que là, pour moi, là, il y a, si vous voulez, il y a une histoire, une relation latente, là, mais qui est bloquée par un entourage. L'entourage, là, des personnes qui ont fait ce choix. Et on me dit qu'on a terminé pour ce tirage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages, à commenter si ça résonnait avec vous.
Vous pouvez aussi comment dire, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochains tirages. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt.